l'énergie d'aller toujours plus haut. Tous les ans, dans la station des saisies, d'étranges touches de couleurs apparaissent. Impossible alors de détacher son regard des nuages. Véritablement hypnotisé, le public laisse s'envoler de drôles de bulles rouges, bleues et jaunes. Devenus un rendez-vous incontournable, les jeux aériens fascinent le public depuis plus de 3 décennies. Il y a 35 ans, il y a un jour une montgolfière qui s'est posée ici. Il y a une bande de copains qui étaient donc originaires de la station qui ont vu cette montgolfière, qui ont trouvé ça génial. De fil en aiguille, ils ont décidé d'organiser un rassemblement avec ces gens qu'ils avaient rencontrés. Donc la première année, il y a eu 7-8 ballons qui sont venus et par la suite, ça allait beaucoup plus loin. Ils ont voulu apprendre, ils sont devenus pilotes, ils ont acheté une montgolfière. En l'occurrence, celle qui s'était posée ici la première fois, ils l'ont achetée d'occasion. Et puis ensuite, ils en ont fabriqué, ils ont fondé le club aérien des saisies et la belle histoire dure depuis maintenant 35 ans. Et avec pour la 30e fois le rassemblement aérien. Cette année, une vingtaine de pilotes français, belges et suisses se sont réunis pour le plus grand plaisir des spectateurs. Venus en masse, c'est librement qu'ils peuvent embarquer dans les montgolfières afin de réaliser un baptême de l'air. Pour Louis Thomas, plusieurs motifs expliquent l'attraction de son sport. Nous, on sait ici qu'à la station, depuis une trentaine d'années, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour la semaine des montgolfières, qui appellent l'office du tourisme pour dire quand est-ce que c'est les montgolfières. Ah, cette année c'est le week-end de Pâques, ok, alors on viendra à ce moment-là. C'est le dernier sport aérien dans lequel on sait d'où on part mais on ne sait jamais où on arrive. Donc c'est un sport de rencontre, c'est un sport d'adaptation, c'est-à-dire qu'on partait avec une direction de vent donnée et puis tout le monde fait non, c'est un petit peu autre chose, donc il va falloir s'adapter. Donc ça, je pense que ça reste unique comme sport aérien pour ça. La deuxième chose, ça reste de toute façon un engin très magique, extrêmement rustique, somme toute. C'est après tout du tissu, un brûleur, on chauffe, ça monte, on arrête de chauffer, ça descend. Expliqué comme ça, on a l'impression que tout le monde peut s'y mettre. Pas si facile, mais sur le principe, c'est ça. En dehors de son aspect étonnant et mystérieux, le public a surtout l'occasion de découvrir une pratique extrêmement conviviale. Voler en montgolfière, c'est découvrir des paysages somptueux, mais aussi des hommes et des femmes. De ceux qui vous accompagnent dans votre vol, à ceux chez qui vous pouvez atterrir sans même l'avoir prévu. Contrairement à l'avion, des choses comme ça, on ne peut pas voler seul. D'abord parce que c'est lourd. Il faut manipuler. Quand on vole, il faut qu'il y ait une voiture qui nous suive avec la remorque. C'est vraiment un sport de rencontre. Donc le plus de gens possible qui viennent autour de nous, qui nous posent des questions, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est de faire découvrir ce sport qui permet surtout de mélanger le terroir là où on est, parce qu'on se pose toujours chez quelqu'un. Et ça, c'est super important. Alors, si vous avez raté l'événement et qu'aucune montgolfière ne se pose dans votre jardin dans les jours à venir, pas d'inquiétude à avoir. Elles seront une nouvelle fois nombreuses aux saisies l'an prochain pour la 31e édition des Jeux aériens. Primagaz, l'énergie d'aller toujours plus haut.